Beaucoup de journalistes aujourd'hui, hein? Oui. Oui, oui, oui. Paolo, du coup, déjà, au niveau des blessés, alors à part Ernest, bien évidemment, est-ce que tu récupères Malik et Taner? Tanner, oui, il est arrivé. Euh, Malik, non. Malik, je suis, je pense que pour le prochain match contre Manchester seulement. Tous les autres, nous avons un blessure musculaire de Enzo. Et tous les autres sont prêts, Paul est prêt aussi. Sont prêts. Et Malik, c'est plus de la précaution que vous prenez que le fait de ne pas le mettre dans le groupe pour dimanche? Il n'a pas commencé à travailler avec nous. Il commence le prochain semaine. Il continue la récupération normale, mais je pense que était très risqué forcer la situation de Malik pour le match de demain. Mais je pense que la prochaine semaine, il sera avec le groupe. Paul Akoko était sorti aussi peut-être un peu en difficulté physiquement, mais il n'est pas blessé. Paul, non, 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 n'est pas blessé. Il est prêt pour jouer aussi. La blessure musculaire de Enzo, même si c'est un jeune joueur, ça enlève encore une solution offensivement. Dans quel état d'esprit vous êtes pour gérer ces temps de jeu? On sait que contre Manchester, il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie. Ça fait une solution en moins, du coup? Oui, nous avons besoin de tous maintenant. C'est vrai qu'un moment difficile pour faire. C'est pas un moment idéal pour faire jouer les jeunes joueurs, mais si nous avons besoin. Mais nous devons adapter à les joueurs que nous avons maintenant, récupérer bien les joueurs qui ont joué les derniers matchs contre Manchester et probablement je ferai quelques changements, mais offensivement c'est pas possible de changer rien parce que nous n'avons pas de solution offensive en ce moment. Comment vous privilégiez la récupération dans cette période? Qu'est-ce que vous faites de plus pour que les joueurs faire, je pense que en ce moment, le plus important est faire rester les joueurs, récupérer avec notre staff, parce que la récupération, c'est le plus important maintenant. Nous avons pratiquement deux jours pour récupérer. C'est pas facile, mais la préoccupation, c'est récupérer les joueurs. Pourquoi vous n'avez pas demandé le report du match comme Paris Saint-Germain, justement pour la récupération? D'annuler, de reporter le match, de ne pas jouer le match à Auxerre ce week-end? Parce que c'est la même chose après. Je pense que comme ça, nous avons plus de jours pour parer le match. Pour nous, c'est la même chose. Faire un match après, je pense que ça sera une période plus fatiguée pour les joueurs. Je préfère continuer à jouer comme on a fait. Nous sommes habitués à avoir cette conséquence de match. Je pense que nous n'avons pas besoin d'avoir après plus un match avec
less, moins jours de récupération. On a étudié les possibilités, mais on a préféré continuer comme ça. Qu'est-ce qui ressort 3 jours après de ce match de Manchester? Vous avez l'impression que ça vous a donné un peu de force, cette égalisation, parce que vous alliez être vraiment déçu si vous perdiez ce match. Ça vous a donné de la force pour la suite? Oui, était un match difficile sur tous les aspects, mais je ne veux pas penser plus sur le match de Manchester. Demain, nous avons un match très, très difficile et très, très important pour nous. Si nous regardons les résultats d'Auxerre à la maison sont fantastiques. Ils ont fait quasi tous les points à la maison. Je pense que 79% de le point ils ont fait à la maison. Toutes les équipes grandes, les équipes fortes, on a vu beaucoup de difficultés. Je pense que seulement quand a commencé le championnat, Monaco a gagné et maintenant Strasbourg, parce que toutes les autres équipes ont perdu de points. Auxerre est une équipe, l'équipe plus effective sur le contre-attaque, une équipe qui se défend bien. Et nous devons travailler beaucoup pour avoir un bon match. Mais je suis totalement focalisé sur le match de demain. C'est une équipe qui a quasiment assuré son maintien en Ligue 1. Est-ce que c'est au final quelque chose de plus dangereux pour l'OL d'affronter une équipe qui n'a plus rien à jouer, qui va jouer libérée entre 2 matchs de Ligue Europa? Première, je pense qu'il y a une équipe avec qualité dans sa façon de jouer, une équipe qui défend très bien, qui contre-attaque très bien. Ils ont des qualités, ils ont une bonne organisation. Et après, 7 matchs, après Europa League, après la nationale, sont toujours difficile. Je pense que nous devons comprendre qu'il y a un match important pour nous. Nous avons seulement plus de 6 matchs et plus un final pour nous. Et nous devons comprendre l'importance de ce match. Vous jouez le dernier match de la journée. Vous connaîtrez les résultats des autres. Est-ce que ça joue dans la préparation? Non. Personnellement, je préfère jouer après les autres. Mais je pense que c'est compréhensible. On a fait le match contre Manchester. Nous devons jouer, être l'équipe qui joue plus tard. Je pense que c'est juste de faire comme ça. Comme j'ai dit, je préfère jouer après les autres. Parce que ça change un peu la préparation? Non, rien. C'est juste pour la récupération? Oui, c'est seulement pour la récupération, avoir plus de temps pour récupérer les joueurs. Je sais que vous parlez toujours du premier match qui arrive, mais vous allez avoir 3 matchs à l'extérieur en une semaine. C'est un petit peu différent aussi dans la préparation. Il faut mentalement qu'on puisse... Non. En ce moment, nous savons que nous devons jouer pour gagner tous les matchs. Nous préparons tous les matchs pour gagner. À la maison, à l'extérieur, c'est pas différent. Maintenant, obviamente le match contre Manchester sera un match différent, mais comme j'ai dit, nous préparons le match, tous les matchs pour gagner. C'est pas parce que nous jouons à la maison ou à l'extérieur que nous changeons. Il va certainement y avoir quelques changements dans le 11 par rapport à Manchester. Par exemple, un Matic qui est resté sur le banc jeudi.
Est-ce que par rapport à cette décision jeudi, il a fallu que vous lui expliquiez votre choix? Oui, 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 oui. Comme il a de l'expérience, Non, non, non. J'ai parlé avec Neymar et j'ai expliqué la mienne option. Il a compris la situation. Évidemment, il a joué à Manchester. C'était un match qu'il veut jouer. Mais comme j'ai expliqué à Neymar, je dois penser première à la stratégie de l'équipe. Mais oui, Neymar a une possibilité pour jouer demain. Qu'avez-vous pensé de Paul Akounkou sur son J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais que physiquement, c'est impossible d'être bien pour faire beaucoup de temps, mais il a joué avec beaucoup de personnalité. J'aime beaucoup le match de Paul. C'était un match différent. C'était un match avec beaucoup de pression, et principalement pour un joueur qui normalement ne joue pas, mais il a montré beaucoup de personnalité, il a joué bien, il était important pour l'équipe contre Manchester. Pourquoi vous l'avez titularisé? Qu'est-ce qui vous fait à l'entraînement qui vous a dit tiens, je vais... La façon de jouer de Manchester. Je pense que comme j'ai dit, est facile de comprendre comme joue Manchester, mais est difficile de contrarier. Ils sont une équipe qui joue avec... Ils ont joué avec Bruno et Garnacho tout le temps à attaquer la profondeur. J'ai besoin de joueurs en cette position plus rapide comme Jordan et comme Paul. Tessman et Matic ne sont pas joueurs très, très rapides. On a expérimenté sur le terrain, sur l'entraînement. J'aimais beaucoup. Je pense que c'était une option stratégique. Vous faites appel au niveau de votre sanction, vous faites appel en conciliation devant le CNOSF. Qu'est-ce que vous attendez de cette audience du 6 mai prochain? Je m'attends d'expliquer la situation, d'avoir la possibilité de changer ma sanction, parce que je pense que c'était très, très injuste, et incompréhensible pour moi. Je m'attends que de pouvoir avoir un peu de justice. On va voir. Je pense que nous faisons tout pour avoir plus de justice. Vous avez bon espoir? Vous avez bon espoir? Espoir et hope. Oui, je crois en la justice. Parce que est difficile d'accepter cette situation. Oui, j'ai. C'est quoi qui, pour vous, la justice, c'est que ça soit la sanction soit réduite dans le temps? Oui, réduit et pouvez avoir la possibilité d'entrer sous le vestiaire. Est-ce que c'est important, c'est un vrai manque pour vous de ne pas aller dans le vestiaire? Oui, important, très important. Vous avez redit dans une interview que vous pensiez que vous étiez un peu un exemple pour le football français. C'est un peu ça aussi, vous contestez, vous vous dites peut-être que dans une autre situation, dans un autre pays, je n'aurais pas eu une sanction comme ça. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons beaucoup de personnes, aussi d'entraîneurs qui ont parlé, qui ont fait des choses, comment ça dit, worst, pire et différentes.
pour moi, c'est clair une chose. La punition est pour être un exemple. Je dois payer pour qu'est-ce que j'ai fait, non pour être un exemple. Nous ne sommes pas à le temps de l'Inquisition. L'Inquisition nous porte des personnes à la place, à la place, pour les autres voir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je dois payer pour qu'est-ce que je fais. Mais je pense que la décision, c'est pas une décision juste. C'était pas une décision pour avoir la punition de le moment. Et nous pouvons voir d'importantes personnes qui ont parlé que je dois être un exemple. Juste, est-ce que ça vous a un peu fait réfléchir aussi un peu, cette sanction, changer peut-être un petit peu aussi dans la manière de peut-être d'être sur un match Regarde, j'ai la troisième saison ici. J'avoue un carton, je pense un carton rouge une fois, une très saison. Je respecte beaucoup le travail de l'arbitre, je respecte beaucoup le football français. Était un moment que je ne dois faire, comme j'ai dit toujours, mais je suis la même personne. Merci beaucoup. Au revoir.